Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue comparative de deux petites AK Cyma tacticolisées, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Airsoft Entrepôt qui, une fois de plus, fait confiance à notre association et m'a prêté à ma demande ces deux répliques. Alors, je vais avoir du mal, puisque on est sur des CM 077, etc., etc. Donc là, CM 077F avec son garde-main ABS et la CM 076A avec son garde-main aluminium. C'est les repères qu'on va avoir pendant la revue. Alors, j'aurais pu faire deux revues. Une revue pour chacune des deux répliques, mais je trouve que lorsqu'on se cherche une petite AK, qu'on hésite entre une AK-74 SU classique, comme celle-ci, voilà, avec un garde-main bois, ou quand on se dit, bah moi j'aime bien un petit peu cette ambiance qu'on a pu retrouver sur la Cyma Zhukov ou la Kulikov, dont j'ai fait la revue il y a quelques mois, bah, je serais plutôt sur la Cyma CM 077F, ou moi j'ai envie d'avoir un côté plus américain, plus agressif, un peu une réplique de l'espace comme j'ai l'habitude de dire, et là, bah peut-être la CM 076A. On est à peu près dans des tarifs comparables en fonction des différentes marques. Bon, voilà, donc moi j'ai essayé non pas de vous comparer avec celle-ci qui est sur ma gauche, qui est une AKEL, donc on est sur une autre gamme de prix, mais elle nous permet d'avoir des petits repères de cote, vous verrez ça tout à l'heure. Alors, les répliques m'arrivent comme d'habitude dans une boîte Cyma, moi que j'apprécie beaucoup, les petites billes pour le chrony, la tige de débourrage qui va bien, et puis nous avons le petit outil habituel qui va nous permettre de régler le sight avant. Et c'est toujours très agréable. On l'a pas forcément dans les boîtes dites des marques haut de gamme. Par contre, et alors ça c'est décevant, j'ai un chargeur et j'ai une batterie NiMH 1200 mAh en 9,6 volts qui ne rentre dans aucune des deux répliques. Donc c'est une batterie qui vous servira pas, donc on n'est pas sur un starter kit. Donc ça c'est un mauvais point, mais dans les deux cas. Alors, si je fais un tour flash un petit peu des deux répliques, la CM 077F, donc avec le garde-main Keymode, moi, elle m'attire tout de suite. On va avoir un ensemble de type Magpul, que ce soit le upper, le lower en ABS, le chargeur qui ressemble très fort au chargeur Gaufret, Arcturus ou Didé, que moi j'ai déjà présenté régulièrement, et puis la crosse MOE à l'arrière, qui est vraiment très sympa avec sa plaque de couche en caoutchouc, son système de réglage classique et le système de verrouillage pour que la crosse ne se décale pas quand on est en plein jeu. Voilà, ça respire franchement le propre. Ça fait pas du tout cheap. Alors bien sûr, on voit qu'on n'est pas sur la qualité d'Arcturus, mais globalement, le visuel est très très agréable pour la CM 077F. Je vous fais pas le détail, là on est vraiment sur la prise de contact. Sur l'autre réplique, eh bien on est sur quelque chose de beaucoup plus agressif, de plus froid, de plus parallélépipédique. Au lieu d'avoir la rondeur du garde-main Magpul, on est sur quelque chose de très étroit, qui à la main est beaucoup plus rugueux, beaucoup plus agressif. Vous voyez là les encoches Keymode ou Picatinny mordent et accrochent dans la main. Donc sans les gants, c'est pas forcément super agréable. Et on a du Picatinny sur le retour ici. Une espèce d'attache ici plastifiée. Regardez. Ici, là, cette partie-là est en plastique. Et à première vue, vous voyez, c'est ce qui permet ensuite de faire l'articulation. Ça, c'est pas super joli. Et puis, on va remarquer aussi un gros high cap. Alors, moi, c'est pas du tout à mon goût. Ce genre de high cap 500 billes gaufré. Il est hyper épais. Là, ici, je pense que ça va réduire son emport au niveau des gilets. Voilà, c'est pas forcément super. Sur les prises en main, on a des répliques qui sont faciles à manipuler, agréables, courtes. On est sur des AK-74 SU type classique. Celle-ci a un petit peu plus de déport vers l'avant. On en parlera tout à l'heure. Si je vous donne quelques chiffres maintenant. La CM077F, celle qui est, on va dire, avec toutes les garnitures en ABS. On est sur 199,90 € chez Airsoft Entrepôt, sans avoir les 10%. On est vraiment sur le prix public max, sans le moindre rabais. Donc on ne franchit pas le cap psychologique des 200 €. Vous allez me dire, pour 10 centimes. Ah oui, mais c'est quand même comme ça. D'accord? On est sur donc le garde-main Keymode, sa boîte de l'ABS ici. Vous avez des encoches et sur le côté, ici aussi, qui vont vous permettre
de positionner lampe, poignée, etc., comme vous le souhaitez. Et puis on va avoir la crosse PTS MOE à l'arrière, un high cap 500 billes, je vous le montre. Voilà, je vous disais, hein, ça ressemble au high cap gaufret de chez Arcturus. On est sur un poids de 3,5 kg, c'est le cas des 3 répliques qui sont sur la table, c'est à peu près ça, entre la KEL et ces deux Akasima, c'est à peu près pareil. Et puis, on va avoir une attache de sangle ambidextre, ici QD, et puis on va avoir, et ça c'est très sympa, déjà de série, au niveau du tube de crosse, une boucle de sangle. D'ailleurs, moi, la réplique m'est arrivée et la bague de fixation de la crosse est légèrement desserrée. Rien de grave, hein, il faudra la remettre. Mais là, j'ai pas l'outil là tout de suite, donc il va falloir que je vois ça un petit peu plus tard. Je ne vous fais pas plus le détail de la réplique, puisque c'est dans le comparatif que je vais vous donner un petit peu la différence entre les deux répliques. D'accord? De l'autre côté, on va avoir une AK qui a un look beaucoup plus agressif, beaucoup plus étroit. On va avoir le garde-main Keymode, mais cette fois en aluminium. Voilà, un cache-flamme bronzé, sympathique comme tout, et en acier, contrairement à l'autre. Et puis des rails Picatinny sur le dessus et au niveau du top cover. On a toujours l'attache sangle à l'arrière QD, classique puisqu'on est sur la même crosse. Et puis le top cover Picatinny, mais en comparaison, on n'aura pas l'oreille latérale. Et puis un chargeur high cap que moi je n'apprécie pas du tout, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va avoir un capot articulé de type AK74 SU. Ça, je trouve ça pas mal du tout. Je trouve ça très opérationnel, notamment lorsque l'on change de batterie sur le terrain. Et la crosse va être rabattable ici, avec une articulation en ABS, alors qu'elle a l'air d'être un ABS vraiment balèze, hein, vraiment costaud. Mais le rendu visuel est pas super. Moi, je trouve pas ça super joli. Mais on a toute cette partie-là qui est en fait incompressible. Vous voyez, on ne peut pas réduire cette longueur-là. Alors que sur l'autre, eh bien, on va pouvoir entièrement rentrer la crosse. Donc, on va avoir une perte de réglage sur l'arrière de la réplique avec la CM076A. Alors, le comparatif maintenant. Qu'est-ce qu'on a en commun des deux côtés? Eh bien, on a la taille minimale et la taille maximale. Si on prend la taille minimale, alors je vais essayer, c'est pas facile au niveau de la manip, hein. Voilà, donc là elles sont à la taille minimale. Vous voyez, on est à 1 cm près, c'est franchement le casse-flamme. Et là, on prend une AK74 SU classique, on est sur 3 répliques qui sont à peu près du même gabarit, d'accord? Sauf que sur la taille maximale, et là elles ont la taille maximale identique pour les deux AK tactiques, ça va vous permettre de dépasser largement l'ergonomie d'une AK74 SU, vous voyez. Donc là, on est de nouveau exactement sur la même taille, et vous allez prendre 5 bons centimètres par rapport à une AK74 SU. Ça vous permet de vous adapter, notamment quand vous êtes très grand. Donc, les tailles minimales et maximales de ces deux répliques sont identiques. Dans les deux cas, les répliques possèdent un sélecteur de tir tactique X47, qui va se manipuler très facilement avec l'index. Et comme le sélecteur de tir n'est pas dur du tout, un petit peu plus à la remontée, il y a certaines répliques en fait où le X47 est impossible à utiliser. Là, on peut quand même l'utiliser des deux côtés. Les deux répliques en fait possèdent le X47 et dans les deux cas, il est plutôt facile à manipuler. Ça, c'est toujours un point commun. Dans les deux cas, on a les attaches QD ambidextres au niveau de la crosse à l'arrière. Les crosses PTS sont identiques et dans les deux cas, on va avoir le ponté, le corps, le sélecteur de tir, le top cover et la bague avant de fixation du tube de recours des gaz qui sera en acier. Ça, c'est pour les points communs. Pour les différences, maintenant, j'en ai parlé bien sûr, au niveau du look, on a d'un côté du Picatinny et du Keymode beaucoup plus alu, de l'autre côté, on a plutôt de l'ABS. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est la différence de la taille des canons et en fait de la façon dont sont répartis, on va dire, les cotes de cette réplique. Et là, il faut vraiment noter les choses. Si vous regardez les deux répliques, là ici, et que je vous les mets comme ça de face, et que vous repérez les leviers d'armement qui sont ici, on a 5 cm, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, je vais me rapprocher au niveau de la table, on a 5 cm d'écart entre les deux leviers d'armement ici, d'accord?
Et ces 5 cm d'écart, elles vont se retrouver entre le levier d'armement de la CM076A, celle à 229 €, d'ici à ici, elle va être beaucoup plus courte. D'accord? On va être en fait sur le même ratio qu'une AK-74 SU. Regardez, là les leviers d'armement sont au même niveau. Donc au niveau de l'ergonomie, sur la partie avant, quand vous la prenez au niveau du chargeur, si vous avez l'habitude d'une AK-74 SU, quelle que soit sa marque, de là à là, vous avez à l'avoir la même cote, le même rayon d'action et la même facilité à vous déplacer gentiment sans être gêné. Par contre, celle-ci, de là à là, elle fait 5 cm de plus. Donc au niveau de l'ergonomie, elle a un déport vers l'avant plus important. Et si vous rabattez complètement la crotte, vous voyez, on est complètement gêné là ici. On est obligé de l'étirer pour être en bonne position. De l'autre côté, et puisqu'elles ont la même taille maxi et la même taille mini, eh bien les 5 cm, on les retrouve ici. Ces 5 cm, on les retrouve sur la partie de la charnière. Donc c'est de ce côté-ci, entre le bouton poussoir et l'arrière, qu'on retrouve les 5 cm incompressibles. Vous voyez, je ne peux pas aller plus près que ça. Voilà, je ne peux pas aller plus près que ça, ici. Alors que sur celle-là, eh bien, je pouvais aller beaucoup plus près. Vous voyez, mon visage par rapport, là, ici, au bouton de rétention. Et là, vous voyez mon visage par rapport au bouton de rétention. On retrouve bien les 5 cm. Ça, effectivement, c'est des choses que vous devez savoir. Parce que si vous voulez avoir à peu près la même ergonomie sur la partie avant de la AK-74 SU classique, eh bien, il va falloir plutôt prendre la CM076A avec ses 229 €. Je n'ai pas trouvé la taille exacte des canons, mais en mesurant entre le puits de chargeur et à l'intérieur le canon interne, eh bien, celle-ci, avec son rail Picatinny en aluminium, a un canon interne plus court que l'autre. Alors attention sur vos customs, prenez ça en compte. Toujours sur les différences, sur la CM076A, vous allez avoir un rail Picatinny sur le dessus et vous n'aurez pas de rail sur le côté. Regardez, le rail Picatinny sur le dessus, mais pas de rail sur le côté. Et vous avez le top cover articulé. Sur l'autre, vous avez un top cover amovible, totalement, ok, mais qui n'est pas articulé. Voilà, mais vous avez le rail latéral. Ça, c'est sur celle à 199 € qui est sur les garnitures ABS. Sur la question des attaches sangles, sur la CM077F, avec les garnitures ABS, vous avez l'attache QD ambidex des deux côtés, mais vous avez la boucle aussi à ce niveau-là. Voilà, ici. Vous avez la boucle qui va vous permettre d'aller venir chercher en un point à une hauteur adaptée. Parce que là, j'ai pris ma sangle, j'ai déjà positionné une attache QD. Vous voyez, si vous voulez vous mettre en un point comme ça, on est extrêmement bas. Et quand vous faites vos transitions, ben vous allez devoir faire des transitions. Bon, moi, quand je suis aussi bas et que j'ai pas le choix, je fais une transition au chargeur pour prendre mon PA. Mais si vous faites une transition en mettant la réplique dans le dos, elle vient vous balader là dans les chevilles et dans la hanche, ça va pas du tout. D'accord? Moi, je trouve dommage qu'il n'ait pas pris le temps, plutôt que de monter une boucle à ce niveau-là. Moi, j'aurais préféré qu'il positionne, voilà, un système QD comme ça, comme on peut retrouver chez Syma. Je vous encourage d'ailleurs à acheter ce genre de choses quand vous avez une Syma, et ça se positionne sous la poignée moteur. Vous avez ici un clip, et là, vous avez la réplique qui est beaucoup plus haute. Et là, les transitions, que ce soit par ici ou que ce soit vers l'arrière, se font de manière beaucoup plus aisée. On est beaucoup moins gêné, on est beaucoup moins bas. Et vous voyez, je la porte quasiment à la hanche. C'est beaucoup plus pratique. Et encore, quand j'ai mon gilet, elle va être beaucoup plus haute. Et ça va être beaucoup plus agréable à manipuler puisque ça coulisse devant. Je ne sais pas si vous avez l'habitude des sangles 1 point. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, au niveau de la manipulation. Et puis, ça permet aussi de s'en débarrasser très facilement quand, à un moment donné, on a besoin de ne plus porter sa réplique. Alors, sur les autres différences, au niveau des cache-flammes, sur la CM077F, c'est-à-dire celle avec les garnitures ABS, le cache-flamme est en alliage non ferreux. C'est un cache-flamme basique, classique, de type AR15, M4. Voilà, c'est pas terrible. Enfin bon, en tout cas, ça n'a rien d'original. Alors de l'autre côté, on a un cache-flamme sympa, spécifique, qui donne un aspect à la réplique quand même un petit peu plus haut de gamme. Bon, j'espère que c'est pas ça qui justifie les 30 €. Hein.
Et puis, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, là, on va avoir sur celle avec les garnitures ABS une crosse M4 fixe qui ne va pas vous permettre de l'arpiller, alors que de l'autre côté, eh bien, vous allez avoir une crosse pliante sur une articulation ABS. Voilà. Alors, au niveau des tests chronie et des tests de tir, on est dans les deux cas sur des répliques au chronie à la 0.20 au pop à 0 qui sont aux alentours de 420 fps. Donc on ne pourra pas les jouer en association en France. Il faudra faire un downgrade dessus. Et comme on est sur des gearbox V3 qui ne sont pas QD, c'est-à-dire qui n'ont pas de changement rapide de ressort, eh bien soit il faudra voir avec le petit shop d'à côté de chez vous, soit il va falloir ouvrir la gearbox pour changer le ressort. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas jouer avec. Ça, c'est un petit peu problématique. Au niveau de la cadence de tir, on est à peu près à 900 RPM, ce qui n'est pas trop mal. En sortie de boîte, je précise que j'ai utilisé de la 11.1. Les tests de tir, franchement, je les valide à la 0.28. J'ai trouvé que celle-ci, à 229 €, avait des performances en sortie de boîte, peut-être dû à un canon un peu plus court, moins bonnes. Je pense qu'il va falloir l'utiliser à la 0.25, à la 0.28, je devais forcer un petit peu sur le hop-up, j'avais un léger side spin vers la droite, c'est-à-dire une légère courbure au niveau de la trajectoire, et j'avais pas de vent puisque j'avais pas de side spin avec l'autre. Donc globalement, j'ai trouvé les tests de tir avec la CM 077F plus efficaces, et pourtant on était vraiment à puissance équivalente. Alors maintenant, les points positifs et les points négatifs. Je vais commencer par la plus chère, la CM076A. Sur les points négatifs, je trouve que le chargeur n'est pas esthétique, qu'il est large et qu'il va gêner au moment de l'emport dans le gilet tactique. Je regrette qu'il n'y ait qu'un seul point d'attache QD qui nous contraint, si on ne veut pas investir dans une attache Keymode pour pouvoir mettre une sangle de poing, à la porter avec une sangle à un seul point, et elle va être trop basse. L'emplacement pour la batterie aussi est moins important que pour l'autre réplique, ce qui va gêner pour les 11.1, notamment les ATM, qui ne sont pas énormes, eh bien ça va être compliqué. Par contre, les petites 7.4 de chez ATM rentrent nickel. Donc il n'y a pas de problème pour l'intégration même d'une 11.1. Mais simplement, il y a un peu plus de place sur l'autre réplique. Autre petit point négatif, si la crosse est pliante, eh bien malheureusement, on a cette espèce de charnière en ABS de taille incompressible qui fait qu'on ne peut pas complètement rabattre la crosse. Et en plus, son aspect ABS, moi, ne me plaît pas forcément. J'aime pas trop avoir des raccords en plastique, même si maintenant on fait des ABS extrêmement renforcés. Sur les aspects positifs maintenant, elle est beaucoup plus courte devant, elle est plus compacte, elle a moins de déport en termes de poids, elle a naturellement entièrement compacté, vous voyez là, la crosse est au max. Eh bien, ça tombe exactement à mon ergonomie. Et on va dire qu'au niveau de la manipulation, je préfère largement celle-ci. Le cache-flamme est en acier, il est couleur bronze. Le capot est articulé et je trouve ça facilitateur sur le terrain pour le changement rapide de batterie. Le top cover possède un rail Picatinny, ce qui va nous permettre, sans rajout de poids, de positionner n'importe quelle optique. La CM077F. Alors, si on parle de celle-ci et des points négatifs, bah là, c'est compliqué parce que pour 199 €, je vais être vraiment tatillon. Je vais dire que j'aurais bien aimé, puisqu'on était sur un corps type AK-74 SU, et bien qu'on soit sur un capot articulé. Voilà, ça aurait été cohérent en fait avec le corps. Et puis il y a cette question de cote qui fait qu'elle est un petit peu plus lourde, qu'elle a un petit peu plus de déport, mais ça va nous permettre de poser un canon un petit peu plus long à l'intérieur. Donc pour moi, elle n'a pas vraiment de défaut. Si je devais acheter, moi, l'une des deux, d'autant que les performances de tir ont été meilleures avec celle-ci, j'irais plutôt sur cette AK que je trouve beaucoup plus jolie, beaucoup plus harmonieuse, avec son ensemble de type Magpul, son X47, son chargeur gaufré, sa belle crosse, sa façon de pouvoir le compacter, et puis les deux types de sangles ici qui va me permettre de le porter extrêmement haut. Voilà, moi je trouve qu'on a une très très belle réplique avec cette CM077F, quand j'imagine qu'elle est à 199 €, 90 hein, bien sûr, n'oublions pas les 90 centimes, je trouve que c'est encore une fois une belle réussite de chez Syma. J'ai mis mes lunettes tout à l'heure, mais j'ai oublié de faire le petit test de tir. En même temps, ça n'a pas non plus un sens de fou, hein, mais je sais que vous aimez entendre le moteur. Voilà. Donc là, on est sur la 11.1. Hein. Et là, les 900 RPM. On arrive à la fin de cette revue. J'espère que je vous ai pas saoulé avec les CM machin, les CM trucs et bidules. En tout cas, c'était pas très agréable de faire comme ça
l'énonciation des différentes normes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça vous a pas plu, vous dislikez, puis vous nous expliquez pourquoi. Comme ça, on progresse tous. N'hésitez pas à vous abonner, ne soyez pas simple spectateur, je le dis à chaque fois, mais c'est ce qui me permet de garder cette chaîne sans annonce, gratuite, non monétisée, et néanmoins d'être crédible lorsque je veux emprunter du matériel à vous présenter. Vous savez que YouTube fonctionne comme cela. Bien, bah écoutez, prenez soin de vous. N'oubliez pas que notre loisir rythme avec plaisir. On se revoit très bientôt sur les terrains dès que la règle le permet. Et d'ici là, bidouillez votre gear, upgradez vos répliques et regardez notre chaîne YouTube. Allez, au revoir.